Hello. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un peu talk. Donc je voulais parler des classiques et de toute la culture du classique dans le monde littéraire et ce que j'en pense. Donc c'est parti. Pour commencer, donc, j'aurais aimé définir déjà c'est quoi un classique pour moi, parce que ça va vraiment être ma définition. Donc, je vais déjà différencier, je pense, deux types de classiques. Je pense qu'on peut parler de classiques par rapport à des auteurs. Donc, si je vous dis Montesquieu, Balzac, Baudelaire, ça parle à tout le monde et ça sont beaucoup des œuvres qu'on a étudiées à l'école. Donc il y a plusieurs genres dans ces classiques de personnes que j'appelle. Donc il y a des pièces de théâtre, des histoires d'amour comme Tristan et Iseult. Enfin, il y a un peu de tout genre mélangé. Des fois ce sont des pièces de théâtre, d'amour, mais voilà. Et il y a aussi des classiques par genre et aussi par génération. Donc je m'explique. Par exemple, si je vous dis Harry Potter, là maintenant c'est bon, on a posé les bases classiques en fait. Donc c'est un classique, mais c'est pour une génération et c'est un classique aussi dans un genre parce que c'est devenu un classique du fantastique, je crois. À l'heure actuelle, toute la population mondiale connaît Harry Potter dans les gens qui sont de cette génération-là. Et même, ça a même un peu traversé les générations en soi, mais c'est vrai que c'est très spécifique aux 90s Childs. Voilà, moi je différencie vraiment ces deux catégories. Il y a aussi des classiques de pays, par exemple la littérature russe, je crois que Tolstoï, Tolkien, tout ça, je crois qu'ils sont russes. Peut-être que je me trompe, j'allais mettre si je me suis trompée, mais il y a aussi les sœurs Brontë pour la littérature anglaise, la romance anglaise, c'est devenu un classique elle aussi. Pour en venir au point de ma vidéo, je ne suis pas quelqu'un qui a lu des classiques. Donc à l'école, j'ai lu, je pense, peut-être le Rouge et le Noir, j'ai lu Candide, j'ai lu pas mal de livres dont je ne me rappelle même plus. Ça a d'ailleurs fait partie du fait que j'avais ralenti sur ma consommation livresque à cette époque-là parce que du coup c'était des livres qui ne me plaisaient pas du tout. À l'époque, c'était pas dans mon style de lecture du tout. Et donc, j'ai quand même pas arrêté de lire sur cette période-là de ma vie, mais j'ai continué. Le fait qu'il y avait déjà à ce moment-là cette injonction de ce sont les livres à lire pour être considéré comme un lecteur, mais je vais y revenir. Là déjà, je sentais qu'il y avait une dissonance qui se créait. Donc, pour en venir avec mon problème avec ce que notre génération et les autres générations, même tout le monde même, appelle les classiques, c'est les injonctions qu'il y a autour en fait. Le fait que à partir du moment où tu n'as pas lu telle ou telle œuvre, en fait c'est pas considéré comme un vrai lecteur. Et on peut partir loin aussi dans ce genre de réflexion-là, parce que du coup, c'est quoi la limite de qu'est-ce qui est considéré comme de la vraie littérature ou non. Personnellement, les classiques, je sais déjà que là maintenant, si je prends un classique, je ne vais pas prendre du plaisir en fait. Ce sera vraiment quelque chose qui sera forcé parce que il faut savoir, il faut connaître, parce que c'est un classique. Et en fait, ça aussi c'est quelque chose qui me dérange beaucoup, c'est que la seule justification qu'on apporte, c'est que c'est un classique. Et ça aussi, ça s'étend aussi sur toute la culture. Parce que moi, un des problèmes que j'avais le plus avec la culture, c'est avec la culture musicale et la culture cinématographique. Il y a des critères, évidemment, qui font qu'un film ou une musique, c'est devenu un classique de son genre et tout pareil que pour la lecture. Mais si on retrace et on revient au point de départ de pourquoi on consomme de la culture, ce n'est pas parce qu'il le faut. C'est justement là où on s'éloigne pour moi du truc principal, c'est qu'à la base on est là pour enjoy, pour passer un bon moment. Et en fait, si on va à cette pièce de théâtre là parce que c'était un grand auteur alors qu'on n'a rien à foutre et que c'est pas du tout quelque chose qu'on aime, mais on le fait juste parce que c'était telle personne, en fait, il est où le plaisir? Là, on n'est plus du tout dans le système de culture, hobby. Je comprends, j'entends qu'effectivement, il faut essayer de se renseigner, de connaître des choses quand tu es foncièrement intéressé. Mais si tu as déjà un blocage et tu considères que ce sont des gens qui ne te plairont pas, en fait, il n'y a pas à forcer. Et moi, à l'heure actuelle, j'essaie de ne plus me forcer. Il y a des moments où j'essaie de me dire que c'est pas... il faudrait. Et jusqu'à maintenant, j'ai encore ce truc de me dire...
t'as pas lu ça et tout. Parce qu'en fait, même quand sur mon compte Instagram, on me parle des fois de livres ou des recommandations et je suis en mode, mais c'est pas moi en fait et c'est pas quelque chose qui me donne envie. Mais en même temps, ce sont des livres qui ont aussi pas mal de notoriété. Bientôt, par exemple, sur le Book Talk, sur le Bookstar, on aura des livres qui vont devenir des classiques. Enfin, qui sont même déjà devenus des classiques des médias sociaux. Quand je vous dis les Colleen Hoover, les Seven Husbands of Evelyn Hugo, les Madeline Miller et tout, si on en reparle dans des années, ils ont été vus sur des milliers et des milliers de vidéos. On pourra dire que les classiques, les nouveaux classiques du genre des réseaux sociaux qui étaient le plus mis en avant, ben c'était ces livres-là. Donc ça n'aura pas effectivement le même impact, la même définition au sens propre de ce qu'on considère comme des classiques avant de la littérature à notre époque, mais ce seront des livres qui auront marqué des générations parce que genre ils ont été lus par énormément de personnes parce qu'ils ont été beaucoup plébiscités. Et mon point aussi, c'est à quel moment on passe du hobby à la performance. Parce que là encore, c'est beaucoup des injonctions qui sont faites aux lecteurs et aux auteurs. Donc, on considère qu'à partir du moment où tu ne lis pas du Balzac, du ceci, du Voltaire, du Montesquieu, et en fait, du coup, tu lis pas des vrais livres, en fait. La fiction, la fantasy, tous ces genres qui sont un petit peu plus récents, plus actuels, et qui sont écrits un peu plus à l'heure de notre temps, et qui du coup plaisent, puisque ça fonctionne, ben on considère que ça compte pas trop, en fait. Et je pense qu'il y a quelque chose quand même, enfin, à l'heure actuelle, c'est quand même beaucoup moins, comment dire, enfin, on considère que c'est moins dit comme ça à l'heure actuelle, je pense. Ou c'est peut-être plus caché, et voilà, mais je trouve que c'est quand même plus globalement accepté que maintenant on est libre de dire chaque chose, enfin, chaque genre qu'on veut, mais aussi parce que la parole se libère et qu'il faut arrêter de dire aux gens ce qu'ils doivent lire. Y a des gens qui se sentaient obligés justement de lire des livres de tel ou tel auteur parce qu'ils considéraient que c'était ça qu'on lui avait dit qui était de la vraie littérature. Mais comme la personne aime lire, donc elle va pas arrêter de lire, mais elle ne va plus lire des choses qu'elle apprécie en fait. À quel moment on passe d'un truc à un autre? Parce qu'on part à la base de quelque chose qui est un hobby, qui nous fait du bien et qu'on lit pour le plaisir au saut du lit, mais si à partir du moment où tu n'as pas lu tel ou tel truc, ça compte plus. Et donc, tu te sens forcé. En conséquence. Concernant les écrivains, les auteurs, par exemple, ben, considère que si t'as pas été publié 3-4 fois, ben t'es pas un auteur. Alors qu'il y a des gens qui ont écrit toute leur vie, qui écrivent des histoires, qui écrivent des nouvelles, qui écrivent des poèmes. Mais en fait, aucune légitimité. Alors que les gens, enfin, je veux dire, à partir du moment où tu as une expérience et que tu as de la pratique, c'est pas parce que tu n'as pas de pratique dans le monde de l'édition que tu n'as pas de pratique d'écriture. Enfin, je veux dire, même si personne ne lit ton travail, même si c'était pas le monde entier qui lit ton travail, mais juste tes proches, ça, c'est important et ça compte. Moi, j'ai un problème avec cette histoire de légitimité et en fait, on pense sur un côté qui est de la performance et on est obligé de lire et de montrer qu'on lit des choses qui sont intéressantes en société juste parce que c'est ce qui fait bien, en fait. Et que on se retrouve à des moments, et moi j'essaie de ne plus ressentir ça, mais c'est pas facile dans certains moments, où ben, en fait, tu rencontres quelqu'un, la personne te dit qu'elle adore lire et qu'elle lit toute la journée. Et donc, waouh, direct, ça match de fou. Et quand la personne te dit, après, c'est pas un jugement, c'est juste une situation, la personne te dit, oui, moi je lis du Voltaire, du Camus, ouais, j'ai lu tous les Camus, j'ai lu machin, alors que voilà, moi j'ai lu un Camus dans ma vie. Et en fait, il y a toujours ce petit moment de flottement, en fait, où tu te dis, ah, parce qu'en fait, on est tous les deux lecteurs et on adore lire, mais on sera jamais dans le même monde, à part si évidemment la personne est un minimum ouverte d'esprit et leur mode vas-y let's go, tout le monde dit ce qu'il veut, mais il y a beaucoup de gens qui restent dans leur truc aussi de l'autre côté et qui ne veulent pas comprendre qu'il y a des gens qui ça ne les intéresse pas de lire des classiques et qu'ils ne comprennent pas qu'en fait on puisse lire toutes ces merdes qui sortent à l'heure actuelle. Je sais même pas si on peut dire merde sur YouTube, je sais pas, bon on verra. Mais ils ne comprennent pas qu'en fait on préfère lire des romances contemporaines ou des petits livres d'amour où on arrive à un point où on est critiqué en fait presque parce que on dit ouais les jeunes de maintenant ils disent des trucs de merde, ils disent des trucs qui sont mal écrits alors que
c'est faux en fait, il y a énormément de livres qui sortent actuellement et qui sont super, super bien écrits, super beaux en plus en termes d'esthétique. En gros, c'est ça. Après, il y a aussi, je pense, un devoir de mémoire et de culture. Par exemple, j'aimerais cette année incorporer des livres qui parlent plutôt de l'histoire de la Martinique ou des Antilles, mais toujours sur de la fiction. Parce que sinon, ce n'est plus. Pour moi, je ne vais plus considérer ça comme mon hobby de la lecture, ça va être juste un hobby d'apprentissage. Je vais dans les archives, je vais dans les trucs pour apprendre, mais ce sera pas, je pourrais pas catégoriser ça comme mes livres plaisir. Mais j'aimerais quand même en savoir plus, en lire plus, ne serait-ce que pour le devoir de mémoire, je pense, de mes ancêtres et de mes confrères péninsulaires. Mais vraiment, c'est moi qui le fais à ma façon, qui le fais à mon rythme. Et comme je veux, et c'est ok si mais des livres aussi que j'aime qui sont faits par des auteurs de mon pays mais que finalement je n'apprécie pas, parce qu'encore une fois pour moi il n'y a rien de forcé. Donc voilà, c'était mon petit TED Talk et un petit coup de gueule aussi, je pense, surtout au niveau des classiques. Je pense que c'est pas j'ai pas cassé trois pattes à un canard, c'est quelque chose qui a déjà été fait je pense sur YouTube, mais je pense que je vais les refaire un peu à ma sauce. Donc voilà. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, ben merci beaucoup. Et on se dit à la semaine prochaine peut-être. À bientôt!